Depuis que je suis tout petit, le tennis représente beaucoup pour moi. Avec mon arrivée à la fac, ce sport a encore pris une autre dimension dans ma vie et je tiens à vous partager mon expérience de futur diplômé d'État éducateur tennis. C'est pourquoi je vous embarque avec moi dans l'aventure, à travers mes entraînements et compétitions, et mon objectif de monter 5-6. Yo les amis, premier tour du tournoi interne du GUC, donc de mon club. Je joue un 15-4 qui c'est également son premier tour. Donc on entre tous les deux en compression. Ça m'arrive relativement souvent dans les tournois, je sais pas, ça doit être à la mode maintenant. Ou alors on doit pas être suffisamment nombreux, enfin je sais pas trop comment ça marche. Mais en tout cas voilà, c'est tous les deux notre premier tour. J'ai regardé un peu son profil TENUP. Il a 46 ans, ancien 15-2. Tout à l'heure, là, je suis allé faire recorder une raquette. Mon cordeur m'a dit qu'il était bon, qu'il jouait au moins 15-3, mais qu'il pouvait faire quelques fautes si je le provoquais dans l'échange. Bon, on verra bien. Ça montre juste une chose, ça montre que ça va être un gros match, que le mec est bon. Donc il va falloir s'accrocher. Moi, physiquement, je me sens très bien. Même si j'ai joué samedi, dimanche en TMC, hier à l'Open des Bains et aujourd'hui mardi, et que je rejoue demain, deuxième tour de l'Open des Bains. Mais je me sens très bien. Franchement, j'ai mal nulle part. Un peu à l'épaule gauche, mais rien d'inquiétant. Que vous dire de plus? Mais bon, jusqu'à maintenant, là, j'ai eu une grosse journée. J'ai eu des partiels ce matin. J'ai bossé mes partiels de demain cet après-midi. Donc bon, mentalement, je suis un peu fatigué. Mais bon, je vais tout donner sur le terrain. Je vais tout faire pour essayer de gagner. Je suis pas favori, je pense pas être favori vu que le mec est ancien 15-2, mais bon, c'est mon premier tour. Moi, je me suis donné un objectif, c'est de plus jamais perdre au premier tour d'un tournoi. Donc c'est pas aujourd'hui que ça va commencer, je vous le dis. On va tout mettre sur le terrain. On garde rien pour demain. C'est comme si je jouais pas de match avant super longtemps là. J'ai vraiment envie de faire une grosse bataille. Ça va être une grosse bataille. Et j'ai envie de faire un très gros match, quoi. Et de pas penser au reste de la saison. Enfin, pas au reste de la saison, mais de pas penser au fait que demain, j'ai encore des efforts à faire à 15-4, 15-3. Mais ça, je veux pas y penser. Juste, là, je me focus sur maintenant, aujourd'hui, essayer de gagner ce match. Et on verra la suite plus tard. En tout cas, ça va être une grosse bataille. J'ai vraiment hâte de commencer. Et on se retrouve pour le match, les amis. Allez, on est parti dans ce match, les amis. Donc, j'ai gagné le tirage au sort et j'ai choisi de commencer à servir. Ouais, directement, ça c'est le premier point du match. Directement, je me rends compte que le mec est vraiment bon en face. Bon, après, je le savais, hein, il est ancien 15-2. Mais là, il m'a vraiment harcelé. Sur le revers, il a réussi à prendre l'ascendant, c'était magnifique. Bon, je claque un petit ice à 30 et je finis par gagner le premier jeu. Allez, parfait ça. Allez, ça fait 2 balles de break. Ouais, ça c'est parfait, super. Allez, faut continuer sur cette lancée. Pour l'instant, je joue super juste. Allez, un deuxième ace, magnifique, regardez. Le ralenti, boum, elle prend un bout de ligne extérieure. Splendide. Allez, ça fait déjà 2 aces en 2 jeux de service, c'est super. Bon, là j'ai une balle en plein milieu du terrain que j'aurais dû virer, mais bon. Ouais, bravo à lui. Bravo, c'est dommage, j'ai pas assez claqué ma volée, mais dans l'intention c'était parfait, elle était dans la belle zone. Il fallait juste la claquer un peu plus, quoi. Ouais, magnifique ce coup droit. Ouais, bravo à lui. Super. Splendide. Allez, bien ce revers, allez, c'est bien, il faut monter. Ouais, dommage. J'aurais dû couvrir le long de ligne, c'était sûr qu'il la mettrait là, j'y ai pas pensé. Mais en tout cas, ça fait 3-1, j'ai toujours le break en poche. Donc faut essayer de le garder le plus longtemps possible. Et là, vous voyez, il commence à choper sur le coup droit, il commence à comprendre. En fait, il a parlé à quelqu'un en changement de côté. Bon, je connaissais pas la personne, donc je pense qu'elle connaît pas mes points faibles. Mais dès ce moment-là, par contre, il s'est mis à choper sur mon coup droit. Et ça m'a profondément fait mal pendant le match, vous allez voir. En tout cas, super lob ici de ma part. Magnifique.
Et ça fait 4-2, mais 0,43 balles de débreak pour lui, attention. Ouais, je me fais passer. Comme d'habitude, je dois couvrir ma montée. Il faut que je couvre le long de ligne, mais j'y vais pas assez rapidement et j'y pense pas. Donc forcément, ça marche pas. Il met un bel ace là-dessus. Et il revient à 4 partout. Attention, j'ai perdu mon break. Il faut absolument que je gagne ce jeu de service. Allez, le twinner peut-être? Oh oui, le twinner. En plus, il est bon. Ouais, mais par contre, derrière, je me fais punir. Il se fait pas surprendre. Bien joué à lui. Et 2 balles de break maintenant pour lui. Là, ça commence à défiler. Et là, je fais n'importe quoi. La balle, elle sort de 8 mètres. Ça arrive, ce genre d'erreur, là. C'est terrible. Ah, il la remet, je crois, elle doit être 3 cm dedans, celle-là. Là, vous voyez, il commence à me balader un peu de partout. Il s'ouvre le terrain pour jouer sur mon coup droit. Et voilà, il a compris ce qu'il faut faire et ça fait balle de 7 maintenant. Depuis qu'il a changé son plan de jeu, franchement, le match est à sens unique, là. Allez, parfait. Là, il a bien chopé ce revers. Il n'est pas remonté après le rebond. Bien joué à lui. Pour l'instant, là, il a mis 4 jeux d'affilée. Ça défile. Il faut absolument que je trouve les clés pour inverser la tendance. Allez, on va regarder les stats du premier set, les amis. Donc, on voit qu'il a mis un ace pour aucune double et moi 2 aces pour une double. Donc, mon ratio est positif. Et ça, c'est très rare. C'est suffisamment rare pour être signalé, toujours. Plus d'ace que de double, dans un set, c'est très rare pour moi. J'en suis très heureux. Il a quasiment 80% de première pour 70% de points gagnés derrière. C'est vraiment des très bonnes stats pour lui. Moi, je suis un peu plus bas, 65 pour 57. C'est pas ridicule, hein, mais c'est moins efficace. Donc, c'est logique qu'il m'ait breaké une fois de plus. Par contre, il a que 40% de points gagnés sur seconde. Bon, si on compare avec mon pourcentage, on peut enlever le que. Moi, je suis à 11%. Je pense que c'est le pire pourcentage sur seconde depuis des années. Après, bon, j'ai les stats sous les yeux. Ça fait 1 point sur 8. Donc bon, il n'y a quand même pas eu énormément de points, mais ça veut dire que, voilà, ma seconde, elle faisait pas mal aujourd'hui. Ou alors c'est lui qui retournait bien, je sais pas, mais d'habitude, ça se passe pas comme ça, c'est sûr. Au niveau des coups gagnants, il en a 3 de plus que moi pour 3 fautes directes de moins. Donc c'est super logique hein, qu'il soit devant le score. Alors, en faute provoquée, j'ai beaucoup mis de retour de service sur coup droit. Quelque chose aussi qui est assez obscur encore pour moi. C'est peut-être comptabilisable dans les fautes directes, mais en fait, c'est que je fais tellement pas exprès de la faire. Et même si je voulais l'assurer, je pense que je ne me mettrais pas dans le terrain, que je le mets en faute provoquée. C'est pour ça que j'ai 10 fautes provoquées, contre seulement 4 pour lui. Alors, on a gagné quasiment aucun point au filet. 1 sur 4 contre 1 sur 6. Soit on a été très mauvais en montée, soit on a été exceptionnel en passing, je sais pas. Mais en tout cas, ça n'était pas une tactique payante sur ce premier set. Il a converti 3 des 4 balles de break qu'il a eu. Moi 2 sur 2, donc on est relativement réaliste quand on a des occasions. Et par contre, il a quasiment le double de points gagnés comparé à moi. En même temps, il a tellement cavalé à partir du milieu du set que franchement, c'est normal. Allez, on va regarder le deuxième set maintenant, les amis. Là, vous voyez encore un shot sur le coup droit. Enfin, il a compris. Maintenant, il isole le coup droit. Alors, je sais pas s'il l'a compris tout seul ou si c'est lié à la personne qui lui a parlé. Ah oui, là d'ailleurs, ouais. Là, je me tords la cheville. Enfin, en fait, je sais pas. J'ai la cheville qui s'est déroubée sous ma jambe. Mais ça m'a pas fait mal. Juste, je suis tombé, quoi. Je me suis fait très peur. Mais j'ai ressenti aucune douleur. Donc bon, bah, je vais continuer. Un petit bug de cheville, j'ai pas compris. Mais en tout cas, voilà, il se met à isoler le coup droit et ça sent mauvais. Allez, en tout cas, à la volée, belle présence. Allez, il faut continuer. C'est le tout début du deuxième. Allez, parfait ça. Je peux aussi avoir des coups d'éclat en coup droit, faut pas exagérer quand même, ça peut arriver. Et là, le troisième ace, magnifique. Une grosse qualité de service là pour l'instant, ça fait plaisir. Enfin non, je dis ça, pardon. Depuis le début du deuxième, je passe quasi plus de première. Mais quand ça passe, en tout cas, ça fait très mal. Allez, je pouvais monter là-dessus, parce que vu qu'il chope, sa balle, elle va pas être rapide. Ok, c'est bien, je gagne le point quand même. Mais j'aurais pu, avec le recul, essayer de monter un peu plus sur son revers. Je pense que ça lui aurait fait mal. Là, très gros service de sa part, il n'a plus qu'à finir. Il fait même un revers à deux mains, il n'en avait pas fait un du match quasiment. Allez, bien joué à lui.
Allez, en tout cas, 2 partout, 15-30. Ce moment est important. Là, si je perds le point, ça fait 2 balles de break pour lui. Alors, il va être dessus. Et ouais, je fais la faute. Mais bien joué à lui, franchement, très, très beau passing. Mais j'arrive à débreaker quand même dans la foulée. Il m'a donné son jeu de service. C'était un gros cadeau de sa part. On va voir si j'arrive à conserver le mien maintenant. Là, le smash est très compliqué à faire parce que la balle était très haute, relativement longue. Donc, j'ai pas osé le frapper, je l'ai juste déposé. Et là, magnifique. Ça retombe quasi sur la ligne. Splendide de sa part. Je peux pas être dessus, c'est parfait. Allez, bien la montée. Là, vous voyez, je monte sur le revers. Bon, j'arrive pas à conclure, mais tactiquement, c'est juste ça. Là, je tente un smash amorti parce que j'arrive pas à finir un smash. Et là, regardez. C'était soit ça, soit exploser une raquette. Alors, je vous accorde, c'est un peu ridicule, mais je vous assure que ça défoule. Ouais, bon. C'est un moment quand on est vraiment frustré qu'il faut faire un truc. Il y en a qui pètent des raquettes, il y en a qui balancent des balles. Moi, je fais n'importe quoi. C'est mieux, ça défoule tout autant. Hein. Et pourtant, on paye rien à l'arrivée. En tout cas, du coup, ça lui fait le break. Et là, ça commence à sentir vraiment mauvais. Même s'il y a encore des gros échanges de fond de cours. Là, vous voyez, il y a vraiment énormément d'intensité. Hein, ça se voit. Donc, je suis pas si ridicule que ça. Mais je finis par faire la faute, évidemment, sur un chop sur le coup droit. Bon, je sais pas pourquoi je me suis décalé, hein, c'était stupide, mais bon. En tout cas, ça fait 5-3, il est à un jeu du match. C'est pas terminé, hein, il faut que je continue à me battre. Là, je tente une amortie pour varier, mais splendide contre-amortie. Oh, dommage, parce que j'arrive à super bien la remettre, mais bon, il a tout le cours ouvert. Bien joué à lui, mais je me suis bien arraché quand même. Et 0,40 balles de match pour lui. 3 balles de match, même. Allez, la première est sauvée. La deuxième aussi, attention, ça peut basculer vite. Ça peut basculer vite. Il en a plus qu'une là de balle de match. Allez, dernière balle de match, enfin troisième balle de match pour lui. Ouais, et ça sort de 5 ou 6 cm. Et c'est terminé. Franchement, mauvais match de ma part. Lui, il a été bon, il a fait ce qu'il fallait faire, il a chopé sur mon coup droit. Alors j'espère que l'idée venait de lui et pas du spectateur. Mais en tout cas, si ça venait de lui, ben, tactiquement, il a été très juste. Et il mérite le match. On va regarder les stats maintenant, les amis. Et au niveau du match, les amis, donc on voit qu'il a un ace toujours pour aucune double faute. Moi, je suis passé à 3 et 2. Donc, toujours positif le ratio. Ça, c'est le bon point positif du match. Au niveau des premières, il a 3 premières sur 4, littéralement, 75%. Et 70% de points gagnés derrière, c'est... Franchement, il n'a pas été beaucoup inquiété sur son service. Contrairement à moi, qui est passé 64% de première, le pourcentage de première, il est bon. Mais par contre, 47% de points gagnés derrière la première et 41% derrière la seconde, ça, c'est très mauvais. Franchement, je gagne même pas la moitié des points derrière ma première. D'une, c'est très rare, et deux, c'est très mauvais. Franchement, alors on va mettre ça sur le dos de ma fatigue émotionnelle et physique, mais à voir si ça se confirme sur les prochains matchs, va falloir bosser le service éventuellement. Au niveau des coups gagnants, il en a 2 de plus que moi. Bon, c'est relativement anecdotique. C'est au niveau des fautes directes que ça change pour le coup, où il en a 15 contre 23. 23, c'est vraiment énorme. Après, j'ai mis toutes les fautes de coup droit qui objectivement étaient des fautes directes, même si quand ça arrive choper sur mon coup droit, j'arrive pas juste à la remettre derrière, enfin à la remettre de l'autre côté. Donc j'ai comptabilisé en faute directe, j'aurais pu les mettre en provoqué, mais bon voilà. En provoqué, j'ai mis les retours de coup droit, que j'aurais pu mettre en faute directe. Enfin voilà, c'est un peu... Je savais pas trop où les mettre, mais ça explique le nombre de fautes aussi provoquées. Au niveau des points gagnés au filet, ça a vraiment pas marché ce match-ci. Hein. Il a 3 sur 9, moi 2 sur 13. 2 sur 13, je pense que c'est la pire stat que j'ai jamais eue. Franchement, c'est... Normalement, quand je monte, je gagne les points. Peut-être pas tous, mais normalement, je suis, 60 ou 80% de réussite. 2 sur 13, c'est vraiment terrible. Il a converti 2 des 5 balles de break qu'il a eues. Sur le deuxième set, j'ai pas changé d'ailleurs. Et moi, 1 sur 3, bon, c'est pas grave. Et au niveau des points gagnés, il en a 55 contre 34, donc c'est plus de 20 de plus, ce qui est logique au vu du match. J'ai fait trop de fautes,
trop imprécis à la volée, trop fatigué émotionnellement, voilà. Tout s'explique. Du coup, il gagne 6-4, 6-3, c'est complètement mérité. Et on se retrouve pour un petit débrief, les amis. Bon, bah défaite, les amis. Défaite, franchement, défaite. J'ai pas pris de plaisir sur le terrain aujourd'hui. Je sais pas ce que j'avais, j'étais pas dans le match. Peut-être ça vient des partiels, en fait, j'ai des partiels demain qui sont importants. Et ça me met la pression. Pour l'instant, j'ai pas eu de pression sur mes partiels du tout parce que c'était pas des matières importantes. Mais là, demain, ça va devenir sérieux. Je sais pas, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est la fatigue accumulée à passer, à jouer samedi, dimanche, hier, aujourd'hui. Enfin, je veux dire en compétition parce que sinon, ça doit faire 8 ou 9 jours que je joue au tennis non-stop. Je sais pas trop expliquer. Mentalement, j'étais pas dedans. Bah, je l'avais dit en intro que ça pouvait être difficile, mais mentalement, je m'énervais. Alors, je suis pas cassé de raquette, hein, mais je m'énervais. J'ai pas l'habitude d'être énervé comme ça. Du coup, je faisais des fautes parce que j'étais énervé. À un moment, enfin, je vous dis la vérité, à un moment, je me suis dit, mais pourquoi je suis là? Genre, plie tes affaires, va réviser et joue au tennis quand on va réviser, je sais pas. Mais là, c'était vraiment pas un bon match. J'ai mis 3 aces, je les ai comptés sur le terrain. Bon, là, au moins le service est là, c'est déjà ça. Mais dans le jeu, il y avait rien, quoi. Il y avait rien du tout. J'ai fait faute sur faute sur faute sur faute et, et j'ai très mal joué, quoi. J'ai plus l'habitude de jouer aussi mal. Après, bon, il y a un autre problème, et le fait que j'ai mal joué vient peut-être de là aussi. C'est que le mec avait son revers chopé. Enfin, déjà, il était ancien 15-2, donc il tient bien son revers chopé. Et il s'est très vite rendu compte qu'il fallait choper sur mon coup droit. Et les balles chopées sur mon coup droit, j'arrive pas à les jouer. Je vous jure, c'est une horreur, ça me bouffe le cerveau. Là, je viens d'envoyer un message à un prof pour prendre un cours particulier pour jouer ces balles-là. Parce que je sais pas faire, et quand mes adversaires se rendent compte et qu'ils sont suffisamment bons pour me harceler le coup droit là-dessus, bah, je fais que des fautes, quoi. Je sais pas si ça s'est vu sur les temps forts du match, parce que bah, si c'est des fautes, je les ai pas mises. Mais il y en a eu énormément. Énormément. Mais c'est parce qu'il faut mettre un petit coup de poignet que je sais pas mettre parce que j'ai changé de prise il y a pas longtemps. Sauf qu'il faut que je l'apprenne, quoi, parce que sinon, comment je monte? Si à chaque fois que je tape un mec relativement bon, il comprend qu'il faut faire ça, je vais perdre tous mes matchs. Les coups droits de fond de cours, je les tiens, mais dès qu'il faut baisser les jambes, mettre le coup de poignet, là, c'est trop compliqué. Et je pense que tout est parti de là. Enfin, c'est peut-être pas la seule cause, mais en tout cas, ma frustration, elle est partie de là quand il a commencé à harceler le coup droit, le coup droit, le coup droit avec ses shots. Moi, je vous avoue, vous avez très bien compris. Et du coup, je me suis frustré, j'ai commencé à balancer des balles. J'ai pas tenu mentalement, quoi. C'est rare, ça arrive. Ça fait très longtemps que c'est pas arrivé, mais ça arrive. Demain, j'ai le deuxième tour à Ebens. Et je vais essayer de me remettre dans un bon mindset. Normalement, ça devrait pas entamer ma confiance, hein. Là, si je devais jouer, j'aurais pas de problème au niveau de la confiance. Mais bon, il faut que j'oublie ce match. On va essayer de voir demain si on peut faire mieux. Peut-être prendre une petite pause dans le tennis aussi. Bon, encore une petite pause, c'est 24 heures, hein, attention. Je parle pas de 3 semaines. Juste faire une petite journée de pause off où je range les raquettes et juste toucher autre chose. Ça peut être bien aussi au bout d'un moment parce que bon, déjà je vais me blesser. Et puis si je commence à me triturer l'esprit, à plus prendre de plaisir sur un terrain, c'est pas du tout ce que je veux. Donc bon, voilà où j'en suis. Après, c'est qu'un mauvais match, hein. Demain, on n'en parle plus, normalement. Mais bon, ça arrive. Hier, bon match, aujourd'hui, mauvais match. Bon, c'est comme ça que ça marche le tennis, hein. C'est cruel, mais c'est comme ça. En tout cas, on se retrouve demain, les amis, pour le deuxième tour des minces. Hier, j'ai gagné 0 et 2, donc bon, on peut dire que là-bas, j'espère encore faire un beau parcours. Si le mec est un vrai 15-4 et que je me triture pas trop l'esprit en coup droit, ça va le faire. On se retrouve demain, les amis. Salut!